Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cana des masculins, qui était assez silencieux le week-end dernier au vu de toutes les énergies qui étaient un petit peu en place et qui ont l'air du coup aujourd'hui un petit peu plus ouverts. Je sais que vous l'attendiez, donc du coup, voici ça commence bien. Voici la fameuse cana. Alors, je vous rappelle de prendre ce qui part, je vous rappelle que chacun a une polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi et qu'il est avant tout important de voir par rapport à votre propre polarité masculine à l'intérieur de vous et non une personne incarnée en face. J'utilise le pronom « je », le but étant, de par cette formulation-là, de faire en sorte qu'on se mette beaucoup plus à la place, beaucoup mieux, plus facilement, à la place du coup de ces collectifs. Ce n'est en aucun cas moi qui parle, j'insiste encore sur ce point, ce n'est pas moi qui parle. C'est bien les collectifs que je canalise. Canalisation veut dire que tu fais passer une énergie à travers toi, littéralement. Tu canalises, quoi. Toc. Et je pense que c'est tout. Voilà. Merci encore pour tous ceux qui me mettent des petits messages d'amour, des petits commentaires, qui me disent comment la vidéo résonne. J'espère que celle-ci résonnera pour vous. Le but étant encore et toujours de vous permettre d'exprimer des sentiments, des émotions ou des choses, ou de vous donner simplement du recul que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer. Et merci aussi à ceux qui me laissent des petits pouces bleus et ceux qui partagent les vidéos. Ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous plaît. Et ça m'encourage. C'est un petit rien, mais pour nous, ça nous dit continue ce que tu fais. Et ça fait très plaisir. Donc merci à tous. Assez bavardé au bout de 2 minutes. On va pouvoir passer à la cana. Si on était dans un remake du Seigneur des Anneaux, je commencerais par dire « Nous vivons des temps compliqués ». J'ai passé un mois de juillet totalement merdique, à valser entre l'insécurité, les doutes, les peurs, et le sentiment d'être juste jeté dans le vide. Je crois que depuis le début de l'année, c'était possiblement l'un des mois qui a été les plus éprouvants. Peut-être pas le plus, parce qu'il y en a eu d'autres. Le mois d'avril a été compliqué. Le mois de février a été compliqué. J'ai l'impression que c'est à partir du mois de février que ma vie a pris un autre tournant, que ça se passait bien, plus ou moins bien, avant ça, et qu'à partir de février, tout a plongé. Tout a plongé très rapidement, peut-être un petit peu trop pour moi, où je me suis juste sentie complètement perdue. C'est comme si le ballon de la montgolfière était en train de s'écraser au sol. Et que mes guides, les guides de la montgolfière, m'avaient simplement projeté avec une chute brutale, violente et bien trop rapide. J'ai vu le sol se rapprocher de moi sans pour autant pouvoir rien faire. Et ça m'a fait peur. J'ai fait des bonds en arrière, j'ai fait des bonds en avant, j'ai fait des bonds en avant, puis des bonds en arrière. J'ai eu des blocages, des déblocages, et puis encore des blocages. Et puis des blocages par-dessus des blocages. Il y a des gens dans mon entourage qui ne me veulent pas du bien. Des gens jaloux qui m'empêchent d'être heureux. Des gens qui m'empêchent d'être avec d'autres personnes. Des gens qui ne sont pas des amis. Mais vous connaissez tous cette phrase qui dit que ce ne sont pas nos ennemis qui nous trahissent. Parce qu'avec eux, on sait à quoi s'en tenir. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos ennemis, qui vous brisent le cœur. Ce sont les gens en qui vous avez placé votre confiance. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est comme si j'étais plus à même de les voir comme avec plus de respect que des gens qui étaient dans mon cœur avant. La vie a pris un tournant assez impactant et assez bizarre. Depuis une semaine environ, depuis le 1er août, j'ai l'impression de souffler un peu plus. Et depuis lundi, encore plus.
J'avais l'impression d'être dans un nuage noir, dans un nuage de négativité, un truc super opaque qui m'empêchait de voir à ne serait-ce que 5 centimètres devant moi. J'étais juste complètement perdue et je ne savais absolument pas dans quelle direction est-ce que je devais me placer. J'ai l'impression de dire ça à chaque canalisation. Et pourtant c'est la vérité. J'ai cette impression totalement floue qu'il y a quelque chose qui arrive et ça me fait franchement peur. Pas spécialement pour moi, mais pour des gens de mon entourage. Et moi, ça me fait peur dans le sens où je me dis que ces personnes vont au final juste m'abandonner, que les choses vont changer. Il y a du mouvement et j'ai l'impression de ne pas être capable de pouvoir suivre ce mouvement-là. Et que moi, je vais juste être laissée derrière. Que je vais être exclue d'une situation, d'une relation, de quelque chose que je pourrais pas gérer. Parce que j'aurais littéralement pas les tripes de pouvoir le suivre. Et ce mouvement-là me fait vraiment très peur. Il me terrifie, à vrai dire. Simplement parce que il y a ce côté où j'ai l'impression d'être à l'ouest, j'ai l'impression d'être à la ramasse, et je déteste ce sentiment-là. C'est un petit peu comme quand au collège vous étiez en sport et que vous étiez le dernier à être choisi, mais pas choisi par dépit, choisi parce que justement il y avait personne d'autre à prendre, et que l'équipe qui vous prenait était obligée de vous prendre. Eh bien c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai. Ce sentiment d'exclusion, d'être à part, que tout le monde avance, que tout le monde sourit, que tout le monde aille mieux, que tout le monde rigole. Et moi je suis sur le carreau, toujours avec mes problèmes, toujours avec mes blocages. Il y en a qui vont dire que je l'ai mérité, et d'autres qui vont un petit peu plus compatir. Mais le collectif masculin sait parfaitement ce que les autres pensent d'eux. Il y a une vision aussi très négative, on va pas se le cacher, de ce que les gens pensent de nous. Et ça aussi, ça nous fait peur parce qu'on essaie de toutes les façons de faire autrement. C'est compliqué d'être présent pour quelqu'un et on sait très bien les reproches qu'on nous fait. On n'a pas besoin de les formuler pour savoir ce que les gens pensent de nous. Et là, ça n'a rien à voir avec l'ego. On le ressent. On le ressent très bien. C'est pas parce qu'on est masculin qu'on n'est pas en train de capter des choses. Nous, ça se traduit plutôt par l'instinct. Tandis que le collectif féminin, ça va plus se traduire par de l'intuition. Dans tous les cas, les deux polarités ont des ressentis. Et les ressentis par rapport à comment vous voient les gens, ils sont là quelle que soit la polarité. Ça ne se traduira pas juste de la même manière. Mais on le ressent tout autant. On ressent quand les gens mettent de la pression sur nous. On ressent quand les gens attendent des choses de nous. Et c'est justement ça qui nous met la pression. Et nous, on n'aime pas la pression. À partir du moment où vous n'aimez pas la pression, c'est que vous êtes dans votre polarité masculine. Pourquoi ? Parce que la polarité masculine considère qu'on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Tu attends un message, tu dis que c'est pas normal de mettre autant de temps à répondre. Mais on n'a pas d'obligation de répondre à un message. Il n'y a rien, mis à part la morale, qui dit qu'on est obligé de répondre à un message. Mais avec la morale, on peut aller très loin. Et au final, c'est un débat qui, justement, n'en finira jamais. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de tension, de pression, qui est en train de diminuer parce que le collectif masculin est en train d'avoir des perceptions, des compréhensions par rapport à tout ça, mais il est possible que dernièrement, ce soit parti au clash, par exemple. Parce que justement, cette pression, la cocotte minute, à un moment, elle explose. C'est compliqué de pouvoir vraiment être présent pour des gens quand dans votre vie à vous, vous ne voyez rien. Même pas ces gens-là. Parce que vous avez tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de situations complètement merdiques qu'au final, vous ne savez même plus où est-ce que vous êtes vous à l'heure actuelle. Vous marchez comme un robot, vous vous levez et vous faites votre routine parce que c'est une routine.
Et la seule chose auquel vous essayez de vous raccrocher, c'est les problèmes que vous avez parce qu'il faut bien les résoudre. Et c'est la seule chose qui peut vous ramener à un minimum de réalité dans un monde où la réalité semble plus ou moins falsifiée. Il n'est pas question de politique, il n'est pas question de gouvernement ou quoi que ce soit. Simplement que les masculins dans notre vie actuellement, on a plutôt l'impression que notre réalité est en train de changer. Et ça aussi, ça fait peur. Ça fait très peur. Rendez-vous compte que là, nous sommes dans un moment de notre vie où tout change à une vitesse extrême. Dans notre tête, c'est comme si on était au mois de mars ou au mois de février. On est un petit peu resté dans notre tête au mois de février parce que c'est là où plus ou moins tout s'est arrêté. Là où cette période de bonheur, entre guillemets, malgré ses hauts et ses bas, mais psychologiquement parlant, moralement parlant, on était bien. Ça se passait bien. Ça pouvait être mieux, mais ça pouvait aussi être pire. Et d'un coup, ça a changé. Et nous, on est resté à cette période-là. On est resté au mois de février. Et là, aujourd'hui, on apprend qu'on est déjà au mois d'août. C'est une claque qu'on se prend dans la figure. Les gens avancent, et ça aussi, c'est une claque. Parce qu'on se dit, putain, j'ai foutu quoi, moi, depuis le début de l'année? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas rien. Rien. Mes projets n'ont pas avancé, et d'ailleurs, est-ce que j'ai des projets? Pour la majorité, non. On se laisse simplement vivre. On n'a pas d'objectif. Et c'est parce qu'on n'a pas d'objectif qu'on devient des robots. Qu'on s'enferme dans une routine, qu'on fait les choses parce qu'il faut les faire. Et que les problèmes, c'est pour ça qu'on va se centrer dessus. Parce qu'on n'a pas d'objectif autre que régler ça. Et c'est le seul objectif qu'on a quand on se lève le matin. Il faut que je règle les problèmes sur la voiture, il faut que j'appelle l'assurance, il faut que je règle ce problème de plomberie. Peut-être que si on avait moins de problèmes, on aurait plus d'objectifs. Ou pas. Peut-être parce que c'est parce qu'on se centre sur ces problèmes qu'on n'a pas d'objectif. J'en sais rien. Et très franchement, je pense que je m'en fous. Parce que c'est comme ça que je vis à l'heure actuelle. C'est comme ça que je survis à l'heure actuelle. Et c'est ce qui me permet de survivre. C'est triste. C'est très triste. Mais c'est ma réalité. C'est la réalité de la majorité des polarités masculines incarnées à l'heure actuelle. C'est peut-être votre réalité aussi, une certaine part. Parce que vous avez une polarité masculine aussi à l'intérieur de vous. Peut-être que ces mots vont vous parler, peut-être que pas du tout. Peut-être que ça vous fera tilt par rapport à l'histoire de quelqu'un d'autre. Ou peut-être pas. Toujours est-il que là, les masculins à l'heure actuelle sont comme ça. Des robots qui se lèvent une fois que le réveil sonne, qui vont se brosser les dents, puis qui vont prendre un café, ou inversement, qui vont sortir le chien, qui vont attraper le journal, ou n'importe quoi, attraper leur téléphone, aller dans leur voiture, aller au travail, faire leur travail, rentrer, manger, prendre une douche, dormir. Et c'est tout. C'est tout. Alors le seul truc qui peut nous sortir de notre quotidien, c'est justement ces problèmes. Et c'est pour ça qu'on se raccroche à ces problèmes. Parce que ça nous sort de notre quotidien et ça nous permet de faire autre chose. Ça nous permet de sortir de tout ça. C'est bizarre, hein, de se dire qu'on se raccroche à des problèmes. Mais sans ça, on serait mort. Intérieurement, on serait mort. Donc oui, effectivement, on n'a pas spécialement de temps à passer avec des gens. On n'a pas spécialement de temps de répondre à des messages ou quoi que ce soit. Parce que pour nous, c'est pas l'important. Déjà, je pense qu'on l'a suffisamment dit, que ce soit dans les canas, dans les tirages, dans les énergies, peu importe. Les polarités masculines ne sont pas du tout dans la communication. Envoyer un message n'est pas du tout la priorité. Pourquoi ? Parce que on ne voit pas l'utilité. Pour nous, ça ne sert à rien. Parce que malgré ce que les gens disent, les masculins ressentent aussi beaucoup les émotions des autres. Et ils se connectent à ces émotions-là. Et c'est ça qui fait que on arrive à communiquer d'une certaine manière avec les gens. Mais d'une façon que eux ne peuvent pas percevoir. Et c'est ça qui complique les choses.
C'est paradoxal, hein. Parce que les masculins sont des polarités qui sont très portées sur la matière et compagnie, et là on vous dit qu'ils sont aussi portés sur tout ce qui est à l'intérieur. Mais la différence entre les masculins et les féminins, c'est que les féminins, quand ils ou elles ont des problèmes, ce sont des personnes qui vont beaucoup en parler autour d'eux, ou du moins à des personnes de confiance, pas spécialement à tout le monde, mais qui ressentent ce besoin d'extérioriser les choses, d'avoir un point de vue autre, afin de pouvoir confirmer ce qu'ils ou elles doivent faire, ou pas. Et puis une fois qu'il y aura des contenus dans tous les sens, qu'on aura suffisamment été sur YouTube, qu'on aura suffisamment lu d'articles sur Internet, sur Instagram, etc., qu'on aura suffisamment eu de points de vue différents, c'est là où les féminines, elles vont se reclure et elles vont réfléchir à tout ça pour trouver une solution parmi tout ça. C'est là où elles vont justement prendre toutes ces informations-là, les décortiquer une à une et prendre ce qui leur parle le plus. Les masculins, c'est l'inverse. Les masculins ne sont pas dans la communication, c'est-à-dire qu'ils vont se reclure d'abord, et une fois qu'ils vont voir qu'ils ne penchent pas du tout, ils ou elles, encore une fois, n'arrivent pas du tout à trouver une solution par rapport à leurs problèmes intérieurement, c'est là où ils vont aller demander conseil à d'autres personnes, c'est là où ils vont s'ouvrir. Mais uniquement à quoi ? 1, 2, 3 personnes grand maximum. Donc non, effectivement, la notion d'envoyer des messages, de répondre, de parler de choses qui vont pas, de s'ouvrir, de dire quand ça va pas et compagnie, c'est pas notre dada. Pas du tout. Mais alors pas du tout. La communication n'est pas innée chez tout le monde. D'ailleurs, la communication telle qu'on l'entend à l'heure actuelle, c'est par des mots. Mais il y a plein de manières de communiquer. Par des mots, par des messages, par des lettres, des idéogrammes. Non, il y en a d'autres. Il y a des messages qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne lit pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, si la majorité des polarités masculines se sentent en décalage, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est cette façon de communiquer-là qui prime. Par les mots, par les choses que l'on voit avec nos yeux, qu'on entend avec nos oreilles. Et comme on est hyper maladroit avec la communication, la majorité du temps, les gens vont le prendre mal. Et quand on va essayer de s'expliquer, les gens partent du principe qu'on est des connards, ou qu'on est des enfoirés, ou n'importe quelle autre insulte, mais des gens qui ne savent simplement pas communiquer et que voilà, on est catalogué en tant que mauvaise personne, alors qu'on est juste extrêmement maladroit. C'est tout. Et c'est injuste. C'est injuste que on nous demande à nous aussi de se conformer par rapport à un monde tel que le monde voit le monde. Si on pouvait choisir, nous, on communiquerait pas de la manière que les gens veulent communiquer. On le fera autrement. Mais quand on essaye de le faire autrement, les gens sont tellement habitués à leur manière qu'ils ne le voient pas. Qu'ils ne le voient pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on n'envoie pas un message à quelqu'un qu'on ne pense pas à elle ou à lui. Au contraire. Au contraire. C'est pas parce qu'on ne va pas voir cette personne-là que ça veut dire qu'on ne l'apprécie absolument pas ou quoi. Pas du tout. Quand un masculin a quelqu'un dans le cœur, lui aussi, il ou elle pense tout le temps à cette personne. Mais on n'a pas besoin de le signifier. On n'a pas besoin de le montrer. Mais en tout cas, infiniment. On est bientôt 16 000 d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à faire grimper ce chiffre.